Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo de la semaine. Je vous avais laissé la semaine dernière sur Merlin. Enfin, j'avais commencé à parler de Merlin, mais la vidéo commençant à être assez longue, je vous avais dit que l'épisode suivant serait sur Merlin. Et voilà, donc on va aujourd'hui causer de Merlin. Pourquoi Merlin? Pourquoi je m'intéresse à Merlin et ce que ça apporte dans ma vie de médium et dans ma vie tout court d'ailleurs. Alors d'abord, pourquoi je m'intéresse à Merlin? Eh ben, ce brave Merlin, j'en avais pas grand chose à cirer jusqu'à il y a, je sais plus, 3-4 ans. J'en pensais rien de spécial, et pour moi c'était ça faisait partie du folklore de la légende arthurienne que je connaissais surtout via Camelot d'Alexandre Astier. Donc autant vous dire que même je pense que Camelot c'est quand même assez fidèle au récit initial. Il y a évidemment l'humour en plus, le génie d'Alexandre Astier en plus. Mais voilà, à part ça je connaissais pas Merlin, je m'y intéressais pas. Voilà, j'ai visité la forêt de Brocéliande à 2 reprises, quand j'ai fait les stages de développement de la médiumnité de Christophe Jacob, et donc j'y suis allée en 2017 et en 2018. Ça m'avait rien fait de spécial au sujet de Merlin. Pourtant, il me semble que la deuxième année, on était allé voir ce qui ressemblait à son trône. C'était un rocher. Ouais, c'est ça. Il y avait un rocher qui était sculpté par la nature d'une telle façon que ça faisait comme un trône. Et je m'étais assise dessus. Voilà, ça faisait partie du folklore de la visite. Et d'ailleurs, on sait bien, enfin, les spécialistes de la légende arthurienne savent que la forêt de Brocéliande, c'est pas la forêt d'Arthur, ça se passe plutôt en Angleterre. La forêt de Brocéliande, on va dire, c'est un coup politique, un coup, je sais pas comment dire ça, mais c'est un curé malin du coin, je sais plus comment ça s'appelle le village, où il y a une très belle église, juste à l'entrée de Brocéliande. Et ce curé-là, à la fin du 19e, si je me trompe pas, il a eu l'idée de faire de la forêt de Pimpon le berceau d'Arthur et des légendes arthuriennes. Je sais plus sur quoi il s'était basé, voilà. Et ça avait bien pris, on peut le dire, puisque beaucoup de gens vont là-bas pour ça, pour la légende d'Arthur, la fée Viviane, je crois. Enfin, je suis pas très au courant avec tout ça. Et voilà. Ceci dit, dans cette forêt, il se passe quand même des trucs. Il y a quand même une atmosphère spéciale, on peut pas dire le contraire. Donc ce prêtre, il a pas dû choisir cette forêt non plus au hasard. Il devait sentir qu'il y avait une atmosphère spéciale. Ou alors c'est le fait d'avoir créé cette aura en parlant de cette forêt qui a créé l'atmosphère, j'en sais rien. Bon, bref, je m'égare. Donc Merlin, bah voilà, Merlin. Et puis un jour, alors je sais plus si c'était pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais je crois que c'était en canalisant, en méditant ou en canalisant. Je me suis retrouvée, c'était un monsieur au bord d'une rivière, d'un ruisseau. Donc je m'approche de lui et je me disais, tiens, lui, il me fait penser à Merlin. Mais vous savez, le Merlin, comme l'imaginaire qu'on a tous de Merlin, le vieillard avec la longue barbe, je crois qu'elle était grise, et puis une espèce de... Je sais plus s'il avait un chapeau ou pas, je crois qu'il avait un chapeau. Et donc, ok, je me dis, tiens, c'est bizarre. Je m'approche de lui, et là, il m'emmène dans une grotte, une immense grotte, et il y avait plein de cristaux partout, au sol, sur les côtés, au plafond. Ah, puis là, quand je vous le raconte, ça me fait des frissons partout. Et c'était sublime, hein. C'était vraiment super beau. C'était impressionnant, mais c'était immense. Et je ne saurais plus dire ce que c'était comme cristaux. Je sais plus si c'était du quartz rose ou si c'était autre chose. Enfin, c'était étincelant en tout cas, c'était... Ouais.
Et à un moment, je sais plus trop comment, dans cette grotte, il y avait une espèce de galerie dans le sol, un boyau, je sais pas, ça fait presque penser à une naissance parce que je me suis retrouvée dans ce boyau, cette galerie qui partait du sol. Et de l'autre côté de la galerie, ben, je suis arrivée dans l'univers. Je flottais au milieu des étoiles, des planètes. Voilà. Après, je crois que je me suis retrouvée sur une planète un peu comme le Petit Prince. Et voilà, donc j'avais trouvé ça, waouh, c'était spectaculaire et inattendu. Mais voilà, j'avais rangé ça dans un coin avec d'autres guidances que je m'étais faites, d'autres méditations, en me disant, ok, bon, bah, pourquoi pas, hein, j'ai bien vu Jésus, je peux voir Merlin. Et voilà. Et on en revient au présent, on en revient au voyage chamanique que j'ai fait au mois de juillet. Le praticien chaman qui nous a fait faire ce voyage, il nous a expliqué avant qu'on commence en quoi ça consistait, le chamanisme qu'il pratiquait. Et donc il a parlé de... J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo, mais Michael Ayener, je crois. Et donc c'est je vais dire un type, pas comment dire d'autre, hein. Un anthropologue, je sais pas. Enfin bref, cet homme a fait le tour de toutes les traditions chamanes ou chamaniques, je sais pas comment on dit, dans le monde. Donc, bah moi, celles qui viennent en tête, c'est celle d'Amazonie, mais il y en a aussi en Mongolie, il y en a dans plein d'endroits, je pense, sans doute aussi en Australie. Et donc, il les a toutes étudiées, et il en a retiré une espèce de comment on peut dire ça, de doctrine, enfin, une colonne vertébrale, voilà, de choses qui se retrouvaient dans toutes les cultures chamanes, dans tous les apprentissages, dans toutes les doctrines. Et à partir de là, il a créé le corps chaman, ou le corps chamanisme, je sais plus, en anglais, le corps chaman. Et il a écrit un bouquin, un premier bouquin, qui raconte ça. Et je me rappelle plus du nom, et je vous le mettrai sous la vidéo. Et ensuite, il a écrit un autre livre, et alors là, l'autre livre, c'est là que j'ai fait un gros tilt quand il nous a parlé de ça, le chaman. Ça s'appelait Caverne et Cosmos. Alors je sais plus si c'était au moment où il nous en a parlé, ou après, quand je suis rentrée à la maison et que je fais des recherches sur le type. Mais en tout cas, quand j'ai vu Caverne et Cosmos, je me suis dit, ah ouais, ça c'est quand même vachement balèze, hein, parce que moi, ça me renvoie direct à cette canalisation que j'ai jamais oubliée de Merlin, qui date d'il y a 3, 4 ans, peut-être même 5 ans, je sais plus. Et donc, j'envoie un message, ouais, c'était après, je pense. J'envoie un message au chaman pour lui dire, ouais, c'est marrant, parce que Caverne et Cosmos, faut vraiment que je lise ce bouquin, parce que, ouais, ce qui s'est passé, je lui raconte la canalisation, Merlin et tout ça. Et il me répond, tu sais, c'est pas très étonnant finalement, parce que Merlin, c'est quand même... il est considéré comme le premier des chamans. Pardon. Et puis c'est vrai, quand on y pense, le druidisme, c'était un chamanisme aussi, hein. Donc, je me retrouve avec Merlin dans les pattes, qui était sans doute déjà... Putain, j'ai encore des frissons. Qui était sans doute déjà là avant le voyage chamanique. Peut-être que c'est lui qui m'a poussé vers ce voyage chamanique, j'en sais rien. Il était déjà dans ma vie, donc depuis quelques années, peut-être même encore plus longtemps avant, mais j'en avais pas du tout conscience. Et ce Merlin, c'est bizarre parce que pendant les voyages chamaniques que je vous ai décrits la semaine dernière dans ma vidéo, je l'ai pas vu, hein. J'ai vu Saint-Louis, j'ai vu un crocodile, j'ai vu des choses, des situations étranges, mais j'ai pas vu Merlin. Mais après ce voyage chamanique, notre chaman nous avait prévenu qu'on allait sans doute avoir des synchronicités. Et c'est là, je vous ai déjà raconté, mais je vais re-raconter parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu cette vidéo. On était en vacances en Bretagne, donc c'était un mois après, plus d'un mois après peut-être. Ouais, un peu plus d'un mois après. Et bon, la Bretagne, voilà, la forêt de Brocéliande, c'est en Bretagne, c'est quand même... Il y a une connotation quand même chamanique, avec Merlin qui est pas de Bretagne, mais qui est de Bretagne quand même, enfin voilà. Mais je pensais pas du tout à lui, moi, quand j'étais en vacances, hein. Et mon beau-fils, qui un soir jouait
sur son téléphone, il dit, sans réfléchir, parce qu'il dit de bêtises quand il joue, il dit « Je suis Merlin l'Enchanteur ». Bon, moi, maintenant, j'ai compris comment ça marchait, donc je sais que quand quelqu'un dit quelque chose de surprenant, c'est jamais par hasard. C'est pas « Oh, tiens, j'avais envie de dire ça sans aucune raison ». Non, c'est quelqu'un qui... C'est une énergie, une vibration qui l'a poussé à dire le truc. Donc là, bon bah, ok, je regarde, je dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» Oh, je sais pas. Bon, d'accord. Ensuite, la même journée, on va se promener dans le van. Donc on fait du lèche-vitrine. Et puis à un moment, on passe devant une vitrine où il y avait 3 livres illustrés, on va dire. 3 couvertures de livres illustrés. Et il y en avait une, c'était sur Merlin l'Enchanteur. Je dis, dis donc, 2 Merlin dans la journée, c'est quand même intriguant. Et on rentre au camping, après notre journée de balade et tout ça. Et là, j'ouvre mon téléphone pour zoner sur Facebook et je tombe sur un post qui parle de ce bouquin-là, que j'avais déjà repéré quelques mois avant, que je devais acheter mais que j'avais pas acheté. Et déjà à l'époque, j'avais... Merlin me tournait autour. Ouais, je me souviens maintenant que je vous fais cette vidéo, c'est que j'avais écrit à mes abonnés, tiens, il y a Merlin qui s'est manifesté, je sais plus de quelle façon, je sais pas si c'est ce bouquin-là ou... Ma mémoire est quand même consternante. Mais Merlin s'était manifesté, et je pensais que c'était pour mes abonnés, que peut-être je pouvais leur faire des guidances de Merlin, ça aurait été intéressant, ça aurait été pas mal, franchement. Ça devait pas être ça, parce que ça n'a pas interpellé mes abonnés. Et puis moi j'ai dit bon ben tant pis, on passe à autre chose, mais en fait c'était pour moi je crois. Merlin il venait pas pour mes abonnés, il venait pour moi, et je sais pas pourquoi, voilà. Donc là je sais pas trop encore très bien pourquoi Merlin est dans ma vie. En lisant ce livre qui est vraiment super, j'en suis à la première partie, et tout ce que je lis sur la magie de la conscience, je me dis finalement c'est pas du tout étonnant que Merlin soit dans ma vie, parce que le sujet du bouquin c'est tout ce qui m'intéresse. Pour vous donner un exemple, ça parle de la magie du temps. Moi depuis toujours, je sais pas, peut-être pas quand j'étais gamine, mais je suis fascinée par le concept du temps, l'élasticité du temps, la perception du temps. C'est un truc qui me fascine, mais depuis toujours, hein. Et donc là, il y a tout un chapitre sur ça, sur la magie du temps. Il y a un chapitre sur la magie de la conscience. Donc ça, c'est ce qui me fascine aussi, parce qu'avec la médiumnité, évidemment, j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, mais la conscience, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'on est juste des informations, ou est-ce qu'on a un truc, une personnalité qui continue au-delà de la mort physique, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La magie de l'eau. Alors l'eau, oui, ça m'intrigue un peu, mais c'est vrai que c'est moins le cas que les 2 autres points dont je vous ai parlé. Par contre, on m'a déjà dit dans des guidances que l'eau était importante pour moi. Alors que moi, bah non, déjà, j'ai un peu peur de l'eau, moi, donc... C'est-à-dire, je sais nager, mais je suis pas à l'aise dans l'eau. Si je nage, il faut qu'il y ait personne dans la piscine. Dans la mer, non, j'aime pas nager. Tant que je peux éviter d'aller à la piscine, j'y vais pas. Au grand désespoir de mes enfants. Et la mer, j'aime bien la regarder, mais j'aime pas forcément aller dedans. Enfin, juste faire trempette, vous voyez. Et donc, c'est un peu bizarre. Je me disais, tiens, c'est bizarre, pourquoi il me parle de l'eau? Moi, ça me parle pas. Et puis, bah, si Merlin est dans le coin, bah, peut-être que ça explique pourquoi on me parle de l'eau. J'ai un truc à comprendre avec l'eau, et... ouais. Donc, contrairement à la Fabienne de l'année dernière, on va dire, et des autres années, avant le trou noir, là, je suis pas en train de chercher tous azimuts, pourquoi il y a Merlin, qu'est-ce que ça veut dire, et taper sur Google et chercher plein de réponses et tout. Non, je fais plus ça, moi, je fais plus ça. C'est fini ça. Je laisse venir, voilà. J'ai compris quelque chose d'important cette année, que avant j'avais intellectualisé mais pas compris physiquement, spirituellement. C'est que notre temps à nous, êtres humains qui passons notre temps à courir, surtout dans les sociétés occidentales,
ce n'est pas le temps de l'univers. Voilà. Et donc, Merlin, l'entité la vibration qui est autour de moi depuis je sais pas combien de temps, a des choses sans doute à me montrer, à m'apprendre, à m'enseigner, doit me guider peut-être vers d'autres choses, j'en sais rien. Mais je vais rien faire pour provoquer ça, je vais rien faire, je vais laisser venir. Maintenant, je laisse venir. Et peut-être que ce sera dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être que ce sera demain. Mais je vais pas provoquer le truc, voilà. De toute façon, ça marche pas. Parce qu'on croit qu'on contrôle, mais on contrôle rien du tout, hein, je vous le dis. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la transition avec la semaine prochaine. Maintenant, je vais faire des vidéos à épisodes, vous voyez. Il y a eu le trou noir, après il y a eu mon voyage chamanique. Là, je vous raconte Merlin. Et la semaine prochaine, je crois que je vais vous parler de comment j'envisage ma spiritualité et ma médiumnité maintenant. J'en ai un peu parlé peut-être à la fin de la vidéo sur le trou noir, mais j'ai pas développé. Et je vais développer ça parce qu'il y a quand même... il y a eu quand même des changements importants. Le trou noir a fait ça, et aussi le voyage chamanique, en fait. Et il y a eu une prise de conscience, une grosse prise de conscience, qui fait que j'ai plus, j'allais dire honte, j'ai plus ce fardeau de la médiumnité sur les épaules, c'est plus un fardeau, voilà. Maintenant, c'est léger, parce que j'ai trouvé ma place, en fait, j'ai compris mon rôle. Il a fallu 7 ans, hein. Mais je crois que je suis sur le bon chemin. Voilà, bah écoutez, Merlin et moi, on vous dit ciao. S'il m'arrive d'autres histoires avec Merlin, bah, je ferai un update, comme on dit en bon français. Et puis je vais vous mettre sous la vidéo, dans les infos, là, je vais vous mettre les noms des bouquins. Le bouquin de Michael Ayener, ou approchant, et le bouquin de Philippe Rosset, pour ceux qui sont intéressés par Merlin. Si vous avez aussi Merlin qui tourne autour de vous, ben, on est copains de Merlinite. Ah, j'ai oublié de vous dire, faut que je vous montre. J'ai appris que, faut quand même que je parle de ça, qu'il y avait une pierre, pour ceux qui sont lithothérapeutes là, qui s'intéressent à la lithothérapie, qui s'appelle la merlinite, enfin qui est surnommée la merlinite. Alors je sais plus ce que c'est exactement comme pierre, pardonnez-moi. Hein. Et donc à la suite du voyage chamanique et de ce que m'a dit le chaman, en parlant de cette pierre, j'en ai acheté une première. Super belle. J'ai compris, j'ai l'intuition que quand je canalise pour mes clients, ou même pour moi, je dois avoir ces pierres dans ma main ou près de moi. J'ai dit ces pierres parce que j'en ai acheté une autre pendant les vacances, qui est mais vraiment trop trop belle. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi je la trouve sublime. Elle est toute simple, mais... Et c'est marrant parce qu'elle se ressemble pas du tout, je trouve. Elle est où la caméra? Elle est là. J'ai l'impression de faire ma youtubeuse beauté. Celui-là, il est... Je sais pas si vous voyez, là, ici, là. Enfin, je trouve ça trop beau. Et donc, ces pierres-là, figurez-vous, enfin, celle-là, je l'ai achetée dans la boutique qui s'appelle Les Trésors de Merlin, et qui se trouve à Auray. Donc, c'était juste à côté de là où on était en camping pendant l'été. Et le jour où j'ai eu ces 3 signes de Merlin, et j'en ai parlé au chaman, et bah, il a trouvé le nom de cette boutique... il m'a dit, c'est peut-être dans le coin où tu es en vacances, et c'était juste à côté, on était à 10 km. Donc j'ai trouvé cette boutique, et évidemment, comme par hasard, elle vendait des merlinites. Et celle-là, je l'ai prise. Et voilà, donc c'est mes 2 pierres de connexion, peut-être aussi à Merlin, j'en sais rien. En tout cas, je les trouve trop belles, et voilà, et donc je termine ici cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler de... ma nouvelle façon de vivre ma médiumnité. Voilà. Ciao!